Abonne-toi, active la notification et like la vidéo. Salut à tous, bienvenue sur Cars Effect. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter cette magnifique Clio finition alpine. C'est juste une dinguerie, vous allez voir ça, elle est vraiment pas mal. Je vais vous présenter cette voiture que je viens de récupérer. Vous verrez, c'est le top. Donc là, voici notre Clio full black avec ses magnifiques jantes. On va vous montrer tout ça. Elle est vraiment agressive. Je vous fais quelques prises là. Je la trouve juste magnifique. Alors regardez ces jantes. Couleur noire avec bien sûr le bleu alpine ici au niveau du centre de roue. Donc là on est quand même sur des jantes en 17. Alors franchement ça lui va très bien. On aurait pu voir peut-être du 18 mais le 17 est pas mal également. Et la forme de ces jantes avec couleur chrome et également du noir qui amène vraiment de la sportivité dans la forme. Des formes assez futuristes. Donc ce qu'on peut voir bien sûr c'est également cet insigne ici au niveau de l'aile, Esprit Alpine, avec la petite référence bien sûr à la sportivité de chez Renault. Au niveau de l'avant, une calandre qui fait un peu penser aux calandres des 3008 et autres. Vous voyez ici avec ce chrome et ces effets relief. Le feu ici qui est vraiment magnifique avec ses LED. Vous voyez ici là je l'allume, hop. Et vous voyez, vous avez même des LED ici, tout le long. On verra ce que ça donne après, on va les allumer pour voir. Donc vous voyez, capot très bombé, le pare-choc également. Une voiture assez large, une très belle sportive. Le logo Renault qui est assez imposant. Voilà. Couleur noire également, avec ce gris anthracite. On n'est pas sur du chrome pour l'insigne. Ici, vous voyez les lignes du capot, comment il est très bien travaillé. Légèrement bombé. Alors au niveau de la courbe de la voiture, bon, on est sur une Clio mais c'est assez spacieux, vous verrez l'intérieur. Donc là, au niveau des feux arrière qui sont très bien dessinés, ça ressemble un peu aux feux de Mégane d'ailleurs. Cette couleur blanche au milieu avec également le liseré rouge. Je vais vous montrer aussi les feux allumés ensuite pour voir ce que ça donne au niveau du détail. Au niveau du pare-choc arrière, on a des aérations fictives ici. De part et d'autre, le logo ici avec bien sûr la caméra de recul, le Clio en noir assez discret. Alors cette sortie d'échappement qui est assez sympathique, qui fait vraiment sport, hein, ça ressemble plus à un embout d'échappement. Le diffuseur ici couleur gris avec les radars de recul en bas, très bien optionné cette Clio. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je la trouve juste magnifique. Petite citadine sportive, on a ici le béquet aussi assez discret qui vient couper la ligne du coffre. Alors en rappel du diffuseur, on a aussi ces baguettes ici qui viennent également, vous voyez, au niveau de la ligne, faire ressortir un peu le bas des portières. Ça muscle notre véhicule. Vraiment très belle Clio. J'adhère totalement à cette finition alpine, assez discrète, sobre, il y a pile ce qu'il faut. On va maintenant passer à l'intérieur. Donc au niveau de l'intérieur, c'est ce que je préfère dans ce véhicule. Regardez ces sièges avec la finition alpine, le petit drapeau français ici, ces surpiqûres bleues également au niveau du cuir. Donc le volant qui est pas très grand, bonne prise à main, vous verrez ensuite au niveau de l'essai. Alors on le voit pas forcément mais il y a un petit front plat ici, vraiment léger, assez discret. La petite finition au niveau du volant ici avec du laqué noir. Le logo Renault, les surpiqûres rouge et bleu ici, enfin bleu blanc rouge du coup pour le coup. Le cuir vraiment de qualité, là c'est un peu plus mousseux, on voit que c'est moins rigide, là c'est une partie un peu plus rigide. Les commandes au volant bien sûr, dans les options de cette magnifique Clio avec la finition alpine. Mais en tout cas les sièges, vraiment je reviens dessus, mais ils sont vraiment réussis. Avec ces effets là, avec les surpiqûres, il y a vraiment du détail au niveau de la sellerie, et ça c'est plutôt chouette. Au niveau de l'intérieur, donc on a ce magnifique écran ici avec ce design assez atypique. Les boutons ici tout le long, ça fait un peu vraiment l'esprit des modèles des Alpines et des sportifs de chez Renault. Hein. On retrouve ici toutes les commandes.
vous voyez. Donc en mode digital aussi, je vais les allumer pour vous montrer tout ça. Ici, c'est une partie tissu avec une très belle finition. Le petit drapeau français, référence à Alpine là-bas. Vous voyez des lignes très sobres, très épurées. Vraiment, l'intérieur est magnifique. En tout cas, cette finition-là, elle me plaît vraiment. Et là, vous voyez un compteur digital que vous verrez ensuite au niveau de l'essai. Mais très bien réussi. Alors, niveau spacieux, on va voir ce que ça donne. Donc là, petit détail, vitre teintée d'origine, noir laqué au niveau de la poignée. À l'arrière, les mêmes finitions qu'à l'avant, très sympathique. La ceinture ici, avec ce petit rappel de bleu Alpine, est très spacieux au niveau des jambes. Vraiment, intérieur magnifique. Donc on a également les vitres teintées à l'arrière. On va maintenant ouvrir le coffre. Coffre assez spacieux pour une Clio. Hein. Vraiment, on peut mettre pas mal de choses, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup l'aspect esthétique. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que les citadines, par rapport à l'époque, elles ont pas mal évolué. Limite, c'est des berlines en fait, au niveau de la place assise et autres. C'est assez pratique. Donc voilà notre intérieur. Très sympathique vraiment, au niveau de l'assise, très confortable. Au niveau de la conduite également. Très sobre, mais juste ce qu'il faut. Un intérieur épuré, avec pas mal de détails. Qui est très très bien réussi, je trouve. Vraiment, cette finition Alpine, je l'apprécie plus. Des petits détails comme ceci, vous voyez, ce petit cache plastique. Là, on le voit au niveau des enceintes également, vous voyez, avec ces lignes très épurées, qui viennent rappeler un peu l'assise qu'on voit ici, hein, tout simplement. Et regardez également la forme des appuis-têtes, ça fait vraiment sportif. Vous voyez. Vous pouvez me dire ce que vous pensez de l'intérieur dans les commentaires. Limite, je préfère plus l'intérieur que l'extérieur, bien que les deux me plaisent. On a le petit logo Alpine ici, également, vous voyez, au niveau du marchepied. Couleur anthracite. Voilà, des petits détails qui ont toute leur importance. Hein. Donc, au niveau du compteur, on va la démarrer. Voilà, compteur digital ici. Assez sympathique. On va allumer les feux pour voir un peu ce que ça donne. Donc là vous voyez, les feux sont allumés. Alors on ne le voit pas trop à la vidéo, là on est en pleine journée. Donc vous avez tout ceci qui s'allume ici. Les feux arrière également, avec ce petit rappel là de bande, comme on peut voir un peu sur tout le véhicule. Et tout le contour ici en rouge. Magnifique. Donc pour le moteur, on est sur un moteur de 91 chevaux, moteur TCE. Alors regardez les petites ouvertures là, ici donc couleur jaune, c'est vraiment sympa. Ça rappelle vraiment l'esprit Renault et sportif, même le bouchon d'huile ici, de l'huile moteur. Donc petit moteur 91 chevaux qui fait vraiment le travail, qui a pas mal de reprises, plutôt sympathique. Niveau consommation, c'est plutôt correct. Voilà quelques infos sur le moteur, mais même sur l'aspect design, il est sympathique ce moteur. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Non mais regardez la ceinture, comment elle est classe, avec ce petit bleu Alpine là, juste magnifique. Allez, on va faire le petit essai routier pour voir ce que ça donne. Alors au niveau de la conduite déjà, ce que je peux vous dire au niveau de l'assise, c'est qu'on est assez haut, c'est assez agréable. Vraiment au niveau du confort, c'est plutôt pas mal. La route est un peu cabossée, mais on le sent même pas en fait. C'est vraiment hyper agréable à la conduite. Bonne petite reprise également. Le compteur est vraiment sympathique, je vais vous le montrer là en vidéo. Il est vraiment cool. Compteur digital, l'écran aussi, la modernité elle est vraiment top. Les sièges avec le petit logo Alpine comme je vous ai montré. Franchement c'est vraiment un régal à conduire, c'est hyper agréable. Et limite ça fait presque, on va pas dire quand même SUV, mais c'est assez spacieux et assez haut et confortable au niveau de la conduite, c'est souple. Au niveau de la boîte à vitesse, on est sur une boîte à vitesse fluide. Au niveau des rapports, c'est ouais, une conduite vraiment au top, avec un très très bon confort. Vous voyez au niveau de là la prise en main du volant qui est pas très très grand également, avec ce petit front plat assez léger mais qui est quand même présent. Donc j'adhère totalement au style de conduite assez sportive, rigide et en même temps souple. Ouais, je dirais que
Au niveau confort, on est vraiment au top. Après, sachant qu'on est sur les dernières générations de Clio, là, 2025, on ne peut pas faire mieux. Vraiment, je suis très très surpris du confort et je m'attendais pas à ça en fait d'une voiture française. Donc, je mettrais, allez, sur 20 facilement, mais vraiment facilement, je lui donne un bon 18 sur 20 au niveau de la conduite. Avec une bonne reprise, des rapports fluides et souples, vraiment au top. Donc voici ce petit compteur digital qui est vraiment sympathique quand on roule avec toutes les infos qu'on peut voir là. Et le compte tour, vous voyez, qui monte en mode digital sur le côté, on se croirait dans un jeu vidéo. Avec cet écran au milieu, comme on peut le voir, avec une forme assez atypique, qui fait quand même moderne, hein. On est vraiment dans le turfu avec cette Clio. Voilà pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires, et je vous dis à bientôt sur Cars Effect. Salut! Abonne-toi, active la notification et like la vidéo.